que l'histoire s'ouvre. On raconte qu'avant même le premier souffle du monde, quand rien n'avait encore de nom, la matière n'était qu'une mer obscure, une immensité silencieuse où flottaient des formes sans contour. De ce chaos primitif émergèrent deux êtres, nés du même grondement cosmique mais façonnés dans deux volontés contraires. Le premier était Aroth, le lion de brume, une créature immatérielle, faite de vapeurs froides et de lumière diffuse. Son corps s'étendait comme une constellation en mouvement, et ses pas résonnaient tels des battements de cœur trop grands pour un seul univers. Le second était Sirma, la louve de roche, massive, sombre, lourde comme le noyau d'une étoile mourante. Elle avançait lentement, mais chaque pas façonnait un sol, une trace, un relief. Lorsque ses griffes touchaient le vide, des montagnes naissaient. Ces deux forces, l'une légère, mouvante, insaisissable, l'autre dense, solide, inébranlable, se retrouvèrent face à face lorsque la matière tenta, pour la première fois, de prendre forme. Alors commença l'ancien combat. Aroth soufflait des nuées, Sirma les solidifiait. Aroth dissipait les roches, Sirma les rassemblait. Ils se cherchaient, se défiaient, se heurtaient dans un ballet titanesque. Leur affrontement sculptait des vallées, des îles, des océans encore brûlants. Et la matière, soumise à ces deux gestes contraires, apprenait lentement à se modeler, à vibrer, à exister. Pendant des millénaires, le lion et la louve luttèrent. Mais quelque chose changea. Au cœur du chaos qu'ils créaient, une étrange pulsation apparut. Une chaleur fragile, un frémissement à peine perceptible, un minuscule foyer dans une crevasse d'argile encore fumante. Aroth fut le premier à s'approcher. Il inclina sa tête de brume. Regarde, Sirma, quelque chose se soulève. La louve gronda méfiante, puis s'allongea près du foyer. Dans le silence profond, une goutte d'eau glissa sur la roche. Une étincelle bondit, une forme palpitante se dessina. « Ce n'est ni toi ni moi », murmura-t-elle. « Alors, qu'avons-nous créé ?» demanda le lion. Le foyer se mit à respirer. Puis d'autres foyers naquirent un peu partout. Dans les océans, les terres neuves, les forêts primitives, la vie, encore maladroite, encore minuscule, avançait en tâtonnant comme un enfant qui apprend à se tenir debout. Aroth et Sirma cessèrent de se battre. Ils observèrent. Ils comprirent. Car dans le premier regard d'une créature, dans l'éclosion d'une aile, dans l'émergence d'une pensée encore sans mots, la matière pour la première fois se contemplait elle-même. Nous ne sommes que ses outils, dit la louve. Ses gestes, ses ombres, ses souffles, répondit le lion. Et le combat, autrefois un duel sans fin, devint une danse. Aroth sculpta les nuages où les oiseaux apprirent à tracer leur route. Sirma solidifia la terre où les premiers êtres posèrent leurs pas. La matière poursuivit son œuvre à travers ses nouveaux enfants. Les animaux, les arbres, les étoiles qui s'allumaient comme des pensées lointaines. Des ères plus tard, vint une créature debout, fragile et audacieuse, capable de regarder le monde et d'y voir plus qu'un refuge, d'y voir un miroir. Les humains. Lorsque les premiers levèrent les yeux vers le ciel, Aroth se reconnut en leurs rêves. Lorsque les premiers dessinèrent des outils dans la pierre, Sirma se reconnut en leurs mains. Depuis ce jour ancien,
La légende dit que le lion de brume et la louve de roche veillent encore. Non pas pour lutter, mais pour rappeler que nous sommes faits des deux. Du souffle qui change et de la pierre qui demeure, du vent qui questionne et du sol qui répond, de la matière qui s'observe à travers nos gestes, et de l'éternité qui tremble en nous lorsqu'on ferme les yeux. Clé d'interprétation. L'histoire murmure que nous ne sommes pas séparés du monde. Nous sommes la matière devenue regard, pensée, mémoire. Le reflet d'un univers qui cherche à se comprendre en se rêvant.